Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez probablement vu, le Barça est désormais 3e du championnat d'Espagne. Donc on va en parler assez rapidement puisque le Barça va jouer déjà demain soir à domicile contre le FC Séville. Donc vendredi soir, on va dire que c'est pas très commun. Mais la semaine Ligue des Champions va débuter de nouveau. Donc le Barça a été installé ce vendredi après avoir joué mardi. Donc peu de repos pour les joueurs de Xavi. Donc là aussi, probablement des rotations attendues. On attend Cancelo notamment sur le banc et Joao Félix également. Donc à voir les rotations qui seront mises en place par Xavi lors de ce match. Mais la principale information de la vidéo, elle concerne donc le cas Negreira. Rappelez-vous le cas Negreira, ce que c'était. C'était donc le FC Barcelone qui avait payé le vice-président du comité d'arbitrage en Espagne entre 2001 et 2018. Rappelez-vous, on a fait énormément de vidéos sur ce sujet. On se posait la question de ce qui allait se passer. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de blabla en Espagne. Ça a fait scandale, on peut comprendre également, puisque ça reste quand même un personnage important du comité d'arbitrage, même s'il ne prenait pas les décisions, on va dire, de nommer les arbitres qui feront les matchs, etc. On va dire que c'est quand même un certain conflit d'intérêts, et je pense qu'on ne peut pas nier cela. Il faut savoir que dans les statuts de la fédération espagnole, eh bien, ce n'est pas interdit. On peut avoir un poste, par exemple dans un club, et également à la fédération espagnole. En fait, c'était pas prévu dans les statuts parce que ça paraissait logique. Sauf que la logique, vous le savez très bien, si ce n'est pas noté, si ce n'est pas interdit, y a des gens qui font quand même les choses. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait scandale suite évidemment. Tout cela, il faut l'expliquer. En fait, rappelez-vous du cas Bartomeu lorsqu'il y avait eu cette histoire avec les médias qui avaient été payés par le club pour critiquer certaines personnalités. Rappelez-vous. Eh bien, suite à cette information, cette plainte qui avait été déposée par toutes ces personnes, eh bien, le Barça a donné tous ces documents à la justice. Et c'est lorsque le club a donné tous ces documents à la justice, dans le cadre d'une autre enquête, que la justice, les policiers, se sont rendus compte qu'il y avait des documents assez louches, qui donc associaient notamment Negreira et le Barça. Donc c'est justement à cause d'un autre cas que en fait le Barça se retrouve dans une situation telle qu'il est aujourd'hui dans le cas Negreira. Donc en gros, aujourd'hui tu as le juge d'instruction, c'est-à-dire le juge, celui qui a reçu la plainte, évidemment, il faut préciser que celui qui reçoit la plainte, lorsqu'il valide la plainte, c'est qu'il considère qu'il y a suffisamment de faits, de présomptions afin de continuer l'enquête. Donc il a considéré qu'il y en avait suffisamment, donc il a continué son enquête. Et aujourd'hui, ce matin en tout cas, on apprend que le juge d'instruction met le Barça mise en examen du Barça, mais pas simplement du Barça, mais également de Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, donc les anciens présidents du Barça, et également Negreira, son fils, Albert Soler, ancien dirigeant également du FC Barcelone, donc c'est quand même très très important, et Oscar Gros, ancien dirigeant également du club. Donc le juge considère qu'il y a suffisamment de présomption afin d'aller plus loin, donc il a évidemment, donc quand tu es mis en examen, il faut préciser quelque chose, ça ne fait pas de toi un coupable. Ça fait de toi, on va dire, qu'il y a suffisamment en fait de présomption pour aller creuser un peu plus. Ça ne fait pas de toi un coupable. Néanmoins, il y a quand même suffisamment de choses qui pourraient laisser croire que le Barça, dans ce cas-là, pourrait être coupable. Néanmoins, il faudra prouver avec des faits et des choses concrètes que le Barça est bien coupable d'avoir tenté donc d'influer sur les résultats, sur les arbitrages, etc. Il faut savoir que la simple tentative de vouloir influencer l'arbitrage correspond à un délit. Mais encore une fois, cela, il faudra le prouver. Et je pense que ça va être très compliqué pour les instances. Néanmoins, il y aura, à mon avis, d'autres délits, entre guillemets, qui sont beaucoup plus faciles à prouver, notamment concernant le blanchiment d'argent, parce qu'on le sait très bien, l'argent, en fait il y avait un espèce de système à l'intérieur, où tu avais un ancien dirigeant du Barça, qui est aujourd'hui mort d'ailleurs, qui lui donnait de l'argent à Negreira, on le sait, il ne faut pas être naïf, qu'il le payait en tout cas par le nom du Barça, donc le Barça payait Negreira, et ensuite Negreira il rendait l'argent, une partie de cet argent à certains dirigeants.
pour faire tout simplement du blanchiment d'argent, pour que eux récupèrent également l'argent de la main du club en cachette entre guillemets. Donc il y avait quand même un certain système qui était organisé. Donc tout cela en fait laisse penser que le club, il y aura des preuves en ce sens que le club et ces dirigeants-là seront sanctionnés sur le volet en tout cas de blanchiment d'argent, enrichissement personnel. Les sanctions concernant ce cas-là, elles peuvent aller très loin, mais pas au niveau, par exemple, de la descente, etc. La descente, les amendes, etc., élevées, elles concernent le fait, par exemple, d'avoir tenté d'influencer l'arbitrage, donc une corruption sportive. Pour la corruption sportive, dans ce cas-là, le Barça, s'il est considéré coupable, pourrait descendre en seconde division. Mais encore une fois, pour la corruption sportive, moi j'ai très peu de doutes. Je pense que le Barça ne sera pas sanctionné sur ce volet-là, parce qu'il sera très compliqué de pouvoir prouver que le club voulait payer pour influencer l'arbitrage. Parce que ce n'est pas parce que tu payes quelqu'un, même s'il est vice-président du comité d'arbitrage, pour un travail qui, en passant, le faisait, c'est-à-dire faire des reportings certains joueurs de certains arbitres, eh bien, c'est pas parce que tu le payes que tu tentais d'influencer l'arbitrage. En tout cas, ça, il faudra le prouver en justice. Et encore une fois, le juge d'instruction, même si lui, je lis l'article, l'article, il dit en gros que le juge a une présomption, selon des déductions logiques, pourrait penser qu'il y a eu corruption sportive. Mais encore une fois, en justice, ça ne fonctionne pas comme ça. Il le sait très très bien. La déduction logique, il faut la prouver. Donc ça, à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense que s'il y avait des preuves en ce sens-là, elles seraient déjà très connues. L'affaire aurait déjà beaucoup plus avancé sur le volet de la corruption sportive. Néanmoins, comme je l'ai dit, sur les autres volets, donc enrichissement personnel, blanchiment d'argent, je pense que sur ce point-là, il y aura fort probablement des sanctions au niveau financier, amende pour le Barça. Je pense que certains socios vont se retourner envers les anciens présidents et personnages inculpés, et eux auront peut-être probablement des sanctions, des amendes, voire la prison pour tout ce système mis en place. Donc aujourd'hui, tu as la Guardia Civile, donc la police espagnole, est partie au siège de la fédération espagnole, notamment au comité d'arbitrage, parce qu'ils sont très liés, afin de chercher des documents, afin de prouver la corruption sportive. Ça va être très compliqué pour eux de trouver, mais peut-être que ça existe, hein. On verra bien de toute façon sur ce volet. Mais je serais très très surpris, vu le nombre de documents cherchés. En tout cas, concernant les documents qui étaient au club, aucun document mettait en avant une corruption sportive. En tout cas, le prouvait à 100%. Donc ça va être très compliqué pour eux. Voilà pour, on va dire, l'information de la journée. Donc, mise en examen du Barça, de Bartomeu Rossell, Enrique Negreira et son fils, Albert Soler et Oscar Gros, dans l'affaire donc du Negreira Gate, hein, c'est-à-dire le fait que le Barça payait le vice-président du comité d'arbitrage. On verra maintenant ce qui va se dérouler. Je pense que ça va se passer encore une fois sur plusieurs années, hein, facilement 1 ou 2 ans avant qu'il y ait une décision de la justice. Moi, à votre place, je ne serais pas inquiet. Encore une fois, je l'ai dit depuis le début, je pense que le club, en tout cas, sera sanctionné sur le volet blanchiment d'argent, etc. Même si c'est pas le club, même si le club, entre guillemets, nous, on est en vrai victime, puisque ça abîme notre image. Mais sur le volet corruption sportive, je pense pas que le club sera sanctionné en ce sens-là. Ça va être très compliqué pour la justice. Donc, à voir ce qui va se dérouler d'ici là. Voilà pour le point effectué de la journée, le point concernant cette affaire. Ce soir, enfin après, il y a une conférence de presse de Xavi, et demain soir, le match contre le FC Séville a gagné impérativement, sachant que ce week-end, Girona et le Real Madrid s'affrontent. Voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.